Bonsoir, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, grande est ma satisfaction de vous savoir assez nombreux devant votre poste téléviseur en train de suivre ces magazines Perspective Plus. Vous savez très bien que nous avons pour coutume vous proposer des invités, des marques. Et en ce jour, nous n'avons pas loupé à notre critérium qui est de vous trouver des invités qui ont un profil digne de ce nom. Voilà pourquoi je vous dis, les fondateurs des FRKK, eh bien, l'invité de notre magazine de ce soir, je vous le présente en disant bonsoir. Bonsoir, Monsieur Prince. J'aimerais bien me présenter. Moi, c'est Richard Kazadiki Komba. Et je suis promoteur d'une fondation, la fondation qui porte notre nom est Mukombo Waboa. Voilà. Donc, nous évoluons. Nous avons un siège ici chez nous à Makomeno. Nous évoluons à Lubumbashi. Et c'est un peu ça que je pouvais d'abord donner pour essayer un peu d'éclairer à nos téléspectateurs. Voilà. Euh, nous vivons en République démocratique du Congo, bien entendu. Et l'environnement, n'est pas du tout sain. Ce qui est vrai, il y a un peu de problèmes, ça et là. D'abord, problème sécuritaire, parce que du côté de l'Est de notre pays, il y a toujours des massacres. Vous voyez. Donc, ça, c'est sur le plan sécuritaire. Et ça et là, même ici à Lubumbashi, il y a toujours des poches d'insécurité ici à Lubumbashi, dans d'autres communes, dans des communes un peu reculées, ajouter aussi le problème de courant que nous connaissons ces derniers temps. Donc ça fait assez que on ne se sent pas trop sécurisé. Vous voyez, par l'obscurité causée par manque du courant électrique. Voilà un peu. Bon, du point de vue social, on a aussi des problèmes parce que la population est en train de souffrir aussi. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des problèmes ça et là. Nous avons des difficultés, bien entendu. Sur Richard, à l'intention de nos téléspectateurs, votre ASBEL trouve son siège général plus précisément dans le Haut-Katanga. Est-ce que vous avez l'intention de vous extendre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo ou pour vous, est vrai, votre secteur d'environnement, votre secteur d'exercice, c'est exclusivement le Haut-Katanga? Non, je crois que peut-être vous n'avez pas été là lors de la sortie officielle de la fondation Richard Kazadiki Komba Mukombo Waboa. On avait déjà indiqué que notre fondation, bien que elle est née dans les Hauts-Katanga, mais elle doit s'étendre partout à travers la République démocratique du Congo et même aller au-delà de nos frontières. C'est pour vous dire, ou pour votre information, il y a déjà des démarches qui se font parce que nous avons déjà des membres qui sont en Zambie, qui aimeraient amener la fondation jusque-là. Nous sommes dans le pourparlers, je crois, bientôt là, la fondation sera en Zambie. C'est-à-dire, ce n'est pas une exclusivité de la République démocratique du Congo, donc il s'étend déjà au-delà de nos frontières. Voilà, donc nous sortons en dehors de nos frontières, donc des limites frontalières de la République démocratique du Il y a Congo. assez de problèmes dans nos frontières. Même le Saintes Écritures dit, vous serez maintenant d'abord à Jérusalem. Et pour vous, votre Jérusalem exclusivement, c'est la République démocratique du Congo. Quels en sont des faits palpables que nous pouvons, n'est-ce pas, comptabiliser dans le chef de vos actions? Ah, comptabiliser. Donc il faudrait d'abord d'emblée retenir que la fondation n'a que
une seule année d'existence depuis qu'elle a vu le jour. Vous voyez. Donc nous sommes dans les Hauts-Katanga et on a déjà commencé à poser des gestes ça et là. Ça et là. Et comme nous avons comme cible les mamans et les jeunes, on a d'abord commencé avec nos mamans. Donc il y a déjà pendant cette année ici, qui vient de terminer pratiquement, on a organisé 3 formations de mamans au siège de la fondation. Donc, juste pour le renforcement des capacités de nos mamans. En dehors de nos mamans, il y a eu encore une formation des jeunes filles. Lors de leur journée de la jeune fille, il y avait une organisation qui a été faite. On a encadré les jeunes filles, on les a parlé. Voilà, un peu ça, du point de vue action. Aussi, on est parti au village Tetema. Au village Tetema, c'est plus ou moins à une trentaine de kilomètres de Lubumbashi, sur la route Kinsevere. Nous sommes allés assister aux enfants, les élèves qui étaient en difficulté de pouvoir payer les FIP. Donc la fondation est allée là-bas et on a payé 2 mois. On a payé le mois de juillet et le mois d'août. À cette école, les images sont là. Donc la fondation est là, la fondation pose déjà des gestes sur le terrain. Je crois qu'on est sur la bonne route. Et quel est l'impact des actions de la fondation au sein de la population? Il faudrait dire, s'il faut un tout petit peu fixer l'opinion, vous êtes plus dans les sociales en attendant quelques annonces que vous venez de faire. Vous êtes tout de suite dans le social. Quel est l'impact immédiat de vos actions sur la population katangese? Non, l'impact est positif. L'impact est positif, surtout à cette catégorie de personnes qui a déjà reçu de la visite de la fondation. Moi, je crois que tout le monde est resté heureux par rapport à la participation à la conférence débat, d'abord pour le moment, et même par rapport à la conférence, à la participation de la conférence débat pour les jeunes filles. Et aussi, je viens de vous le dire, au village Tetema, pratiquement tout le village était touché par les gestes de la fondation. Moi, je crois que c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas peut-être parler de toute la population louchoise parce qu'on n'a pas encore touché toute la population, mais seulement les gens sur qui la fondation visite, ils restent toujours impactés positivement. Qui doit faire membre de cette fondation, qui doit être membre, quels sont les critères posés pour les candidats qui veulent être membres, n'est-ce pas, de la fondation? Parce que les valeurs les valeurs sont au rendez-vous. Bien entendu que tout le monde voudrait, n'est-ce pas, effectuer une adhésion. Qui doit être membre et qui ne doit pas l'être? Y a-t-il des critères? Il faut être exclusivement chrétien parce que, à ma petite connaissance, vous êtes un chrétien engagé. Oui, oui, une fondation chrétienne engagée. Qui pourrait être membre de FRKK? Vous allez dire non à un islamiste? Vous allez dire non à un kimbanguiste? Ou vous avez verrouillé le système pour les adhérents? Merci beaucoup pour la question. Qui doit être membre de la fondation? D'abord, sur le plan de nos statuts, c'est toute personne. Entendez par là les personnes morales et même les personnes physiques. Vous voyez, toutes ces catégories de personnes-là peuvent être membres de la FRKK, Mukombo Aboa. Nous avons dit que notre fondation est apolitique. C'est une fondation qui est détribalisée, c'est aussi une fondation qui est chrétienne. Détribalisée. Détribalisée
et Quels sont chrétienne. les éléments de détribalisation? Voilà, je viens. Donc, je voudrais d'abord, parce que vous avez parlé de personnes d'autres confessions, hein, d'autres confessions. Nous, chez nous, on n'a pas verrouillé. Donc, on a donné la possibilité à ce que tout le monde soit membre de la fondation, mais lorsqu'on arrive à la fondation ou on adhère à la fondation, votre casquette du dehors ou spirituel tombe ou reste. Vous voyez, quand vous êtes à la fondation, c'est une fondation chrétienne, donc vous devez observer la doctrine, vous voyez, vous observez la doctrine chrétienne et la morale chrétienne, vous voyez. Donc c'est un peu ça chez nous. Donc on n'a pas verrouillé, on donne cette possibilité à tout le monde, à tout celui qui veut observer, il vient, il entre. Et à titre d'information, on a déjà reçu même des musulmans qui sont chez nous. Vous voyez, même des musulmans sont chez nous, ils sont membres de la fondation. Voilà. Et ça évolue très bien. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'ils viendront trouver une organisation bien établie et ils viennent s'indexer à cette organisation-là. Quels sont les éléments de détribalisation? Non, quand nous disons que c'est une fondation détribalisée, c'est-à-dire chez nous, il n'y a pas une tribu qui prime sur l'autre. Où on n'a pas dit les critères de sélection, il faut que vous apparteniez à telle tribu. Donc tout le monde est appelé. Tout le monde de toute tribu, vous êtes le bienvenu chez nous à la fondation. Quel est le profil exact que vous recherchez en tant que membre? Le profil exact, c'est-à-dire... Parce que là, vous venez de faire tomber la casquette des tribalisations, vous venez de faire tomber la casquette des types religions, ce n'est pas l'exclusivité des chrétiens, mais non, au fond, c'est quoi le profil pour le membre, pour devenir membre de FRKK? Pour devenir membre, il faut exprimer le désir d'appartenir à la fondation. Et lorsque vous venez chez nous, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une certaine réglementation qui est établie, à laquelle tout le monde est appelé à respecter. Vous voyez. Donc dès que vous venez à la fondation, vous devez respecter ce qui est établi au sein de la fondation. Vous pouvez être de telle ou telle tribu chez nous, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez être de telle ou telle appartenance religieuse, vous venez chez nous. Mais avec nos téléspectateurs, dites, on veut savoir ce que vous avez mis une limite, le système de verrous. Apparemment, vous semblez ne pas l'accepter ouvertement, mais est-ce qu'il faudrait être diplômé ou faudrait être une casquette à titre académique ou il faudrait être un directeur d'une entreprise? Parce que sinon, dites-nous, comment vous financez-vous? Bon, en fait, je ne sais pas. Là, vous essayez un peu de mélanger un peu de tout là-dedans. Bon, vous dites les critères. Les critères, chez nous, on n'a pas établi les critères. C'est là que nous avons dit tout le monde peut être membre. Vous voyez. Maintenant, en étant membre, vous venez chez nous, on va vous parler de la fondation en long et en large, des objectifs et tout ça et tout ça. Et si vous pensez que vous pouvez aussi appartenir à la fondation FRKK, vous signez une fiche d'adhésion qui vous donne le droit d'appartenir à la fondation. Bon, dire maintenant les critères par rapport à l'individu qui doit venir. Nous avons dit tout le monde que vous ayez les diplômes ou que vous n'ayez pas un diplôme, que vous ayez beaucoup d'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous soyez un directeur ou un huissier, tout le monde, vous voyez, peut venir à adhérer à la fondation Mukombo Wabo.
Je crois que la réponse est... Et pour ajouter à ce que vous avez dit, parce que vous venez de parler de comment on fonctionne, Oui, comment justement, le on, financement de vos comment actions. on trouve Parce que vous le avez des actions financement. différentes. Comment vous financez-vous? Ouais, Il n'y a pas les membres de Boko Haram au sein des FRKK? non, il n'y a pas de terroristes, vous voyez. Donc nous, chez nous, on ne reçoit pas de terroristes. Donc c'est pour dire on peut vous recevoir lorsque on arrive à détecter ou à dénicher que vous êtes un terroriste. À ce moment-là, on vous met à côté. On vous met à côté, on ne peut pas vous accepter au sein de la fondation, tout comme vous avez un comportement immoral. Hein? Vous venez vous adhérer à la fondation, on découvre que vous avez un comportement qui frise la moralité, nous, on ne vous recevra pas, on vous mettra à la porte. Donc, on a besoin, c'est pourquoi nous avons dit que nous avons besoin des gens qui vont respecter la doctrine et la morale chrétienne. Vous voyez. Donc, ce sont des gens plus ou moins corrects ou honnêtes. Hein? Ce sont des gens à qui nous, on a besoin. Ouais, mais c'est pas... Mais par rapport au financement, c'est déjà résolu dans nos textes. Vous voyez, dans nos textes, les financements proviennent des cotisations, des dons et des legs de membres. Vous voyez. C'est un peu ça. Tout comme on peut aussi avoir des partenaires internes ou externes. Ce n'est pas interdit chez nous. Et qui gère la politique externe de la fondation? Non, la politique externe de la fondation est gérée par, est gérée par le fondateur. Ok, vous-même, vous gérez la politique. La politique externe est gérée par le Il y a fondateur. tout un cabinet mis en place pour gérer les ambassadeurs, les Non. ONG internationales. Non, d'abord, notre fondation est structurée. Ok. Vous voyez, notre fondation est structurée. Nous avons d'abord les conseils d'administration. Hein, il y a le président du conseil d'administration, il y a le premier vice-président, le deuxième vice-président, il y a aussi le secrétaire général. Au sein du conseil d'administration, nous avons aussi les administrateurs qui sont au nombre de 9 et aussi nous avons d'autres membres dans la fondation. Oui, M. Richard, avant de vous donner la question clé de notre entretien, parce que nous voulons savoir ce que la Fondation préconise-t-elle des actions sociales dans le cadre de résoudre des problèmes d'autosuffisance alimentaire, je cite l'agriculture et puis ce qu'on appelle la pisciculture, est-ce que tout cela se retrouve dans le cahier des charges de la FRKK? Oui, notre fondation a des cibles. Vous voyez, nous ciblons, ce n'est pas toutes les couches de la population. Nous ciblons nos mamans et nous ciblons la jeunesse. Pourquoi on cible la jeunesse? Parce que nous savons que on doit préparer la jeunesse. Parce que c'est elle qui doit diriger demain. Comme on a toujours dit, la jeunesse est l'avenir de demain. Vous voyez. Donc, si nous maîtrisons très bien cet adage-là, hein, et ça nous incite maintenant à fixer un regard sur cette jeunesse-là, de savoir comment nous devons encadrer cette jeunesse, parce que si nous abandonnons cette jeunesse, c'est la même jeunesse qui va se tourner contre nous un jour. C'est pourquoi nous disons, nous, on se focalise sur la jeunesse. Et on doit préparer cette jeunesse-là du point de vue moral et même du point de vue éducatif. C'est pourquoi je venais de vous dire qu'à 30 km de Lubumbashi, nous sommes allés assister à nos élèves parce que ce sont nos enfants. Vous voyez. Donc on ne peut pas seulement rester là-bas et assister
ou scolariser ses propres enfants, nous on s'est dit non, non, nous on doit aussi voir en dehors de nos enfants que nous avons mis au monde, il y a encore d'autres enfants qui ont besoin, par exemple, d'étudier. C'est pourquoi si l'enfant est à l'école par moment, il se retrouve de temps en temps dehors. Pourquoi? Parce que le papa ou le parent n'ont pas payé les frais d'intervention ponctuelle, comme on le dit, et la fondation, comme elle est partie là-bas, elle est allée payer pour 2 mois. Ce qui fait que pendant 2 mois, les enfants ont étudié paisiblement sans pour autant être chassés. Ce qui fait que la fondation a quand même fait quelque chose de bien, que le villageois ont salué. Voilà. Ceux qui viennent nous suivre en cours, je vous rappelle qu'il est question de M. Richard, le fondateur des FRKK, un notable du Haut-Katanga, une très grande fondation, est notre invité. Je rappelle encore, nous sommes dans le beau cadre de l'hôtel Parc Hôtel ici à Lubumbashi, qui fait beau loger. Il faut passer un jour au cas où vous avez les séjours ici dans le Haut-Katanga et donc vous ne serez pas déçus. M. Richard a l'intention de nos téléspectateurs, en regardant droit cette caméra qui vous est braquée, bras dans le cœur, dites-nous, une année depuis que vous existez, le bilan est positif ou négatif? Et pourquoi? Bon, en fait, moi je dirais le bilan est positif. Vous voyez? Parce que avant cette année qu'on venait de consommer à la fondation, on n'existait plus. Vous voyez, on n'existait plus et une année dira, on a existé. On a existé, on venait de réaliser beaucoup de choses. Même si ça n'a pas été réalisé chaque jour, parce que c'était des choses qu'on avait programmées et qui devaient se faire à des temps précis. Et c'est ce qui a été fait. Donc moi, j'ai dit que la fondation a évolué positivement. Le bilan est positif. Positif aussi parce que au sein de la fondation, on a eu cette faveur-là. Le Seigneur nous a gardés. Nous, ensemble avec tous nos membres de la fondation, et aussi le Seigneur nous a épargnés de la pandémie de Covid-19. On n'a pas enregistré même pas un décès. Pour nous, on s'est dit que c'est le Seigneur qui a fait à ce que nous soyons en vie au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est d'abord ça, parce que dès que vous ne pouvez pas demander un bilan aux morts, vous voyez, vous n'êtes pas parti à Kassangiri solliciter le bilan. Vous êtes venu chez nous nous solliciter le bilan, c'est parce que nous avons cette vie. Et la vie que nous avons, ce n'est pas un droit, c'est par la grâce que nous avons cette vie. Les difficultés, on pouvait rencontrer des difficultés, mais toujours avec l'aide de Dieu, on a su contourner ou surmonter les difficultés qui s'étaient érigées. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de positif. Et la fondation est là, la fondation est ouverte chaque jour, du lundi au samedi, sauf les dimanches. Pouvez-vous nous dresser les plans d'action de l'exercice 2022-2023, parce que c'est déjà l'ère des bilans. Vous avez énoncé qu'il est positif, mais pour 2023 ou 2022, quels sont les plannings que vous avez jetés comme pavé d'exercice pour l'année prochaine? Bon, en fait, vous avez déjà dit, vous avez déjà énoncé que nous sommes dans les sociales. Vous voyez, donc les actions que nous aurons à poser, ça sera toujours des actions sociales. Voilà. Maintenant, quelles sont ces actions-là? Donc on n'a pas encore défini, ou je n'ai pas encore défini parce qu'il ne m'appartient pas
à définir les actions à poser sur le terrain. C'est une tâche qui est réservée à l'Assemblée générale. Voilà. Et cette assemblée va se tenir bientôt là, au mois de décembre ici. On va tenir une assemblée générale. C'est là qu'on doit définir les actions à mener sur le terrain. Où est-ce qu'on va poser telle action? Où est-ce qu'on peut aller pour tenir tel séminaire, et ainsi de suite. Ça, c'est à l'Assemblée générale qu'on va se décider. C'est alors qu'on peut peut-être vous dire, on sera à telle période, à tel endroit, et on va poser telle action. Que doit-on retenir de la personne de M. Richard? Diacre, pasteur, prophète, frère. La liste elle est longue, mais on attend que vous nous disiez, parce que la fondation porte votre nom. Oui, en fait, la fondation porte notre nom. Nous avons dit autrefois que on avait pris une sagesse africaine, la poule qui couvre les œufs. À l'éclosion de ces œufs-là, la poule essaye un peu de traîner ses petits ou les poussins jusqu'à un certain âge. Et après, les poussins, eux-mêmes, vont se débrouiller sur le terrain et vont commencer à gratter ça et là pour se trouver à manger. Cela voudrait dire que la fondation porte notre nom au jour d'aujourd'hui, mais je crois dans un temps record, dans 2 ans, 1 année, 2 ans ou 3 ans, la fondation restera avec son nom. Parce que le nom de la fondation est déjà là. Parce que c'est la fondation Mukombo Waboa. Ça, c'est ça le nom de la fondation. Vous voyez. Donc, on va enlever le nom du fondateur. La fondation va évoluer avec son propre identité. Donc, retenir de moi, retenez d'abord que je suis un chrétien. On ne peut pas être pasteur, diacre, on ne peut pas être ancien, on ne peut pas être prophète, bishop, archibishop si on n'est pas chrétien. D'abord, moi, je vous dis que je suis chrétien. C'est ce qui est, vous pouvez un peu retenir de l'essentiel. Je suis chrétien et je reste chrétien. Frère en Christ, pourquoi voulez-vous faire profil bas? Profil bas, c'est-à-dire quoi? Vous cherchez à terre, n'est-ce pas? Répondre à la question. Non, j'ai déjà répondu à votre préoccupation. Je vous dis, je suis chrétien, c'est-à-dire je crois en Jésus-Christ qui est mon sauveur et qui est mon Seigneur. Un point barre. Vous voyez? Donc, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être diacre, ça vient après. Vous voyez, mais d'abord, je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Oui, de plusieurs enfants. Congolais de père et de mère. Oui, je suis congolais de père et de mère. Et ensuite, je suis du Haut-Katanga, du territoire de Kambou. Voilà, mesdames et messieurs, je suis toujours avec M. Richard Kazadi. En bonté, nous voulons nous séparer. Qu'avez-vous comme mot que nous devons retenir de notre entretien? Comme mot de la fin, moi j'aimerais d'abord dire merci à Dieu. Vous savez, on ne saurait pas effectuer toute une année avec beaucoup de difficultés et toute une année nous sommes tous en bonne santé, même si ça et là on pouvait être souffrant. Mais le Seigneur nous a épargné des pires et le Seigneur nous a toujours donné le moyen nécessaire pour subvenir aux besoins de la fondation. Donc j'ai dit d'abord merci à Dieu et deuxièmement vous remercier votre chaîne de télévision Moulière qui nous a invités et troisièmement remercier nos téléspectateurs qui ont consacré de leur temps précieux pour nous suivre. Nous les remercions sincèrement et nous leur disons que le Seigneur Dieu les bénisse richement. Et pour finir, j'aimerais inviter nos téléspectateurs qui ont ces cœurs-là aimants, un cœur d'amour, qui ont besoin
desservir notre population, nous disons la porte ou les portes de la fondation sont ouvertes. Venez massivement vous adhérer à la fondation FRKK Mukombo Wabowa qui est sur avenue du Cobalt au numéro 42 ici à Makomeno dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes là chaque jour, nos portes sont ouvertes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci de nous en avoir donné beaucoup de détails. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on n'a pas usé de votre temps. Si vous pouvez nous écrire, prenez 09 77 00 00 03. Quant à moi, je vous dis merci de nous suivre sur Molière Télévision, votre chaîne préférée, votre chaîne sur Canal Plus aussi, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de recevoir M. Richard et je vous dis bonsoir. Bonsoir.